Créée en 2018, Rudi International est une ONG de droit congolais basée à Goma. Pour l'année 2018, cette organisation a pu scolariser une centaine d'enfants à Goma, former plusieurs femmes en coupe et couture avec un grand programme axé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Son coordonnateur explique ici les contours de ces programmes. Mais si nous parlons de l'année 2018, ça a été une année excellente pour nous en termes d'activités que nous avons réalisées. Pour ceux qui me connaissent dans la ville, ils savent que je fais beaucoup de travail dans la promotion des outils du numérique, mais également le plaidoyer pour des questions liées au développement de l'Internet dans le pays et dans le monde. Et donc nous avons eu la toute première conférence sur les droits de l'homme à l'ère du numérique, qui s'est tenue à Goma au mois de novembre 2018 et où nous avons eu la participation à des gens qui sont venus du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya et bien sûr de la RDC pour essayer de parler de l'avenir de l'Internet et des droits de l'homme. Donc la conférence a touché beaucoup plus à comment est-ce que les droits de l'homme s'appliquent dans l'environnement de l'Internet et les participants ont discuté des questions par exemple sur les droits des consommateurs en ligne. On a parlé des questions de liberté sur Internet, on a parlé des questions d'accès et bien sûr on a parlé également des questions des coupures d'Internet. Très active sur terrain, Rudi International se trouve très proche de la population en termes des actions axées sur le social et étend ses activités jusque même dans la province du Sud Kivu dans le secteur éducationnel. À l'île d'Idjui, donc il y a une île qui est en plein milieu du lac Kivu où nous sommes en train de réhabiliter une école qui a connu beaucoup de difficultés et où c'était une école qui était presque en lambeaux. Mais si vous voyez les images de à quoi ressemble cette école aujourd'hui, c'est des nouveaux bâtiments que nous sommes en train de faire. C'est des pupitres. Il n'y avait pas de pupitres dans cette école, mais nous avons été en mesure de faire construire des pupitres à près de 100, une centaine de pupitres que nous avons placés dans ces écoles. C'était des murs qui n'avaient pas de peinture. Nous avons refait la peinture, nous avons refait même les briques, la toiture, je ne sais pas, le plafond, il n'y en avait pas. On a placé des portes et des fenêtres. Mais nous allons également équiper l'école de latrines modernes et ça c'est un projet qui pourrait éventuellement prendre fin dans les 2 prochains mois. Rudi International compte donc travailler avec plusieurs autres organisations pour surmonter les difficultés d'ordre financier rencontrées en 2018. Les difficultés, c'est généralement la mobilisation des fonds. Les difficultés, c'est bien sûr, tout ça c'est lié au financement parce que nous avons une équipe de bénévoles, nous sommes tous bénévoles, donc il n'y a aucun d'entre nous qui reçoit un salaire à la fin du mois. Et donc nous donnons un peu de notre temps pour faire ces activités-là, mais nous voudrions bien sûr avoir un peu plus de moyens afin de pouvoir payer un salaire à certains de nos membres afin qu'ils soient considérés comme staff permanent dans notre bureau. Et tout ça c'est lié au fond. Nous voulons bien sûr attirer l'attention de beaucoup d'autres organisations dans la communauté ou dans le pays qui travaillent sur ces questions spécifiques comme celles sur lesquelles nous nous focalisons et essayer de créer des partenariats avec d'autres organisations au niveau de la ville. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas réussi à faire en 2018 et peut-être qui pourraient constituer certaines de nos perspectives pour l'année 2019. Le responsable de cette ONG espère donc que 2019 sera encore plus prolifique que l'année écoulée en termes d'activité.